messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. L'entrepreneuriat, une solution contre le chômage, mais comment apprendre aux jeunes diplômés à entreprendre? Régis Saisi, entrepreneur, nous donne des astuces. La couche d'ozone protège la vie sur Terre. Des actions importantes sont menées à travers le monde pour la préserver. On en parle dans cette édition. Et puis la concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec des manques à gagner pour l'économie. Chaque année, des millions de jeunes diplômés sortent de nos universités avec des formations qui ne répondent pas souvent aux besoins du marché du travail. Si aujourd'hui certains jeunes convoitent toujours une place dans la fonction publique, d'autres par contre veulent apprendre à entreprendre pour construire par eux-mêmes une carrière d'entrepreneur et d'investisseur. Apprendre aux jeunes à entreprendre, comment y parvenir? Régis Saisi, entrepreneur et auteur, nous édifie au micro de Patrick Adjagodjo. L'autonomisation, c'est la capacité à se prendre en charge, pour dire les choses simplement. Et l'entrepreneuriat, c'est la capacité qu'on a à identifier des problématiques et donc des opportunités dans un environnement, à y apporter des solutions et justement à monétiser ou à monnayer ces solutions-là. Ce n'est pas une fatalité que d'être au chômage, mais ne pas aller chercher soi-même à sortir de cette situation, c'est compliqué. Et donc j'ai commencé à parler aux jeunes depuis quelques années en leur disant « Levez-vous, essayez de faire quelque chose, réfléchissez, quelles sont vos aptitudes, quelles sont les opportunités ?» Et de fil en aiguille, on est arrivé à un ouvrage qui est il y a quelques mois, qui s'appelle « Apprendre à entreprendre ». Donc, le titre est simple et évocateur, apprendre à entreprendre. Comment est-ce qu'on peut partir, déjà comment on peut identifier une opportunité, comment est-ce qu'on peut partir de l'idée jusqu'à la concrétisation. Et c'est un support papier, c'est un guide pratique qui est destiné aux jeunes à partir de l'adolescence, dans lequel on retrouve des illustrations, des jeux, tout ce qui peut permettre de les captiver véritablement au-delà des informations littéraires et techniques pour que ce soit de l'apprentissage ludique. La prise de conscience au niveau des jeunes, des parents, des enseignants, etc., elle est claire aussi. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'école c'est important, mais il faut pouvoir adjoindre autre chose, donc développer l'esprit d'initiative des jeunes, leur curiosité, leur ouvrir de nouveaux horizons, leur apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et c'est tout ça que nous faisons à travers ce guide et cette tournée. Je l'annonçais dans les titres, la couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient les rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous le pensions. Reportage. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors, en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau,
la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Autre élément dans ce journal, les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes des Béninois. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. Suivez ce reportage pour en savoir davantage. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si, par contre, ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, vraiment, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Un condensé de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, présenté par Patrick Adjagboudjou.
Les institutions internationales de notation des performances économiques sont unanimes sur la résilience de l'économie béninoise. Entre autres raisons qui militent en faveur de cette résilience, il y a l'amélioration de la qualité de la gestion financière et la pertinence des mesures en faveur des entreprises et des travailleurs pendant la Covid-19. La maîtrise de l'inflation renforcée par la stabilité relative au prix des produits sur le marché. Et même au temps fort de la pandémie, les performances économiques du Bénin sont restées parmi les meilleures de la sous-région. Selon l'Institution nationale de la statistique et de la démographie, la courbe de la croissance du Bénin reprend sa trajectoire ascendante. Le pays affiche un taux de croissance économique de 7,2 en 2021 contre 3,8 en 2020. À quelques jours de leur rencontre du 26 avril 2022 avec le président de la République sur la question de l'augmentation des salaires, les centrales syndicales ont échangé avec le président du Conseil économique et social sur la question de la cherté de la vie. Les partenaires sociaux ont profité de l'occasion pour rappeler au président Tabik Bian que les questions de la cherté de la vie, de l'augmentation des salaires et du SMIC ne sont pas les seules préoccupations des travailleurs. Les hôtes du président du CES ont abordé plusieurs autres questions urgentes qui touchent à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Et puis, la décentralisation est en marche au Bénin. Les différents postes techniques et administratifs prévus par le Code de l'administration territoriale sont désormais pourvus. Les personnes devant occuper ces diverses fonctions dans les 77 communes ont été déjà tirées au sort. En dehors des secrétaires exécutifs, il y a les responsables des affaires administratives et financières, des marchés publics, des systèmes d'information et de communication, du développement local et de la planification, des services techniques et des responsables des affaires domaniales et environnementales. Pour rappel, le tiers des différents postes est occupé par des femmes. Et c'est la fin de cette édition à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.